Oh, on aurait... Oh, pré-CF. On aurait le jeu en français, en plus. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Normal, non? On va mettre facile. Difficulté des ennemis, par défaut. Régénération de santé, fragment actuel seulement. Bon, on va faire ça. Je vous baisse un peu le son du jeu, quand même, parce que j'ai l'impression que c'est fort. Hop. Je retourne là-dessus. Est-ce que... Ah, vous avez changé le jeu, vous êtes les boss, merci. Du coup, on aura le doublage français. Putain, mais il y a encore un souci. Attendez, pardon. Le soleil Voilà. se leva sur les palais et les temples de l'île d'Or. Les Gildor. façades inanimées et les occupants divins, tous perdus. Mais pas Phénix. Luttant de toutes ses forces, elle avait presque rejoint l'Olympe. Charisme dans sa quête absent. visant à éliminer Typhon, le destructeur des dieux. Mais elle allait auparavant découvrir un secret historique. Historique. Phénix était arrivé sur le rivage où avait été abandonné le grand guerrier Philoctète, avec une morsure de serpent infectée aux pieds. Oh. Comment avait-il survécu sur cette petite île? Pour quelle raison Ulysse l'embarqua-t-il pour l'emmener à la guerre de Troie, là où Philoctète Doublage, avait tué Paris, la voix fait pas horrible. l'instigateur de cette guerre qui... Je m'ennuie. Pardon? Arrête de me faire toute une salade à propos de gens qui sont pas là et raconte-moi la vraie histoire. Quelle vraie histoire! Phénix était sur le point d'entrer sur le territoire des Cyclopes, où Ulysse, Je champion m'ennuie. régional et grand amateur de voile, avait failli mourir. Et c'est en ce lieu que la belle enfant, audacieuse et insouciante, était destinée à découvrir le secret perdu des dieux. Putain, mais même Zeus, la en style grotte cartoon, des ils n'arrivent pas à Cyclopes faire des sur bonnes la grande animations mer. faciales, c'est pas Je m'en possible. fiche. Et oublie la grotte un peu. J'ai envie de profiter de la vue. Tu ne peux pas ignorer l'exactitude historique. C'est ton problème, l'exactitude. Moi, je fais ce que je veux. Et quel est ce secret des dieux? Ah, il en sait rien, hein, le grand maître du savoir. Alors, ouvre un peu tes Attendez, je dis rien, on en parle après. Hosted Carlis! C'est Immortals Phoenix Rising! Eh oh! Y'a quelqu'un? Phénix observa le cyclope, gardien du secret. Mais il restait silencieux, ayant été figé par la magie glaciale de Circé, la sorcière des mers. Oh, la sorcière. Circé est sur une autre île, très différente de celle-là. Oh, vraiment? Et elle n'a pas de magie glacée. Pas glacée, glaciale. Elle voit des choses et elle les transforme. En gros, t'as des sandales, tu vas te faire mal. Bon, tu sais quoi? Je parie que tu es incapable d'énoncer une seule vérité pendant toute ton histoire. Pas une. Parfait. C'est quoi ta nourriture préférée? Les fruits du jardin de Mamie Gaïa. Par les dieux, ce qu'il me manque. Le jus était si épais. Il me coulait sur le menton. C'était divin. Oh oui, c'est vrai que ces bébés étaient délicieux. Bébé? Des bébés? Soyons clairs. Tu sais que ce n'est qu'une métaphore visuelle, n'est-ce pas? Les fruits de la terre ne sont pas vraiment des bébés. Ce qui explique l'arrière-goût de savon. Bon, mon aigle va aller chercher des fruits de Gaïa. Si je perds le pari, tu auras le droit d'en manger. Tu permets? Phénix réalisa que seul le chant des sirènes libérerait le cyclope du sort de Circé. Je suis abasourdi, les mecs. Circé. Je te tiens. Oh, bravo. Pas d'insolence. Circé, son père Poséidon, ne pouvait pas rester les bras croisés, alors ils ont envoyé des renforts. Ok, ok.
Au niveau du combat, ça marche bien en tout cas. Les combats sont plus efficaces que les blagues. Alors ça, c'est l'esquive. Attendons, on va en parler après les gars, on va en parler après. Pour l'instant je suis bouche bée. Ah bah c'est bon. Bon, je sais pas comment ça rend vous au niveau de la capture, ça a l'air d'être ok. Mais chez moi, ça tourne à 30 FPS. L'inventaire permet de gérer l'équipement. Ah, j'ai pas vu. Ah. C'était peut-être pas cette touche là. Ah ouais, c'est exactement pareil que dans Assassin's Creed en fait. Putain, on a un mur de... Il y a pas mal de trucs à débloquer quand même. Ok, on verra ça un petit peu plus tard. Bon, les mecs. C'est quand même Léo Dagan. Hein. Je sais pas vous, mais la... Comment dire, le comptage en dents de scie comme ça, ça coupait tout le rythme. Enfin, c'était trop chelou. On comprenait pas trop ce qui se passait. Après, c'est plutôt joli, hein. J'ai hâte de voir ce que ça donnera sur quand ça tournera sur mon PC, parce que là je vous avoue qu'en 30 FPS, c'est assez horrible. C'est Assassin's Creed pour les enfants. Bah vous vous rappelez, c'est ce que j'avais dit quand on avait vu la première démo du qui avait leaké à l'époque. C'est ce que j'avais dit, hein, et bah ça me semble être ça. Hein. Phénix approcha de la falaise, tout comme Ulysse avant elle. Ulysse, lui, à l'époque, avait déployé ses ailes qu'il s'était procurées chez Circé 2000. Outillage et matériaux. Tu sais qu'Ulysse est allé Ça, voir ça va. Circé Ça, c'est pas mal. après Polyphème. Mais je t'en prie, continue. Phénix n'avait pas cette chance. Sans elle, elle ne devait croire qu'en son cœur. Ah, j'ai un arc. Ok, donc ça c'est l'attaque puissance. Je peux faire des combos, je suppose. Ouais, en effet. Ok. J'ai un double saut comme ça. Par contre, je peux pas l'enchaîner plusieurs fois. Ça, c'est un dash que je peux faire dans les airs. Phénix Et là, je vole. s'élança dans les Ok. airs. Soudain, un miracle. Les ailes d'Ulysse apparurent sur son dos. Par les dieux, je vole. Ça, c'est stylé par contre. Elles n'appartiennent pas du tout à Ulysse. Et elle les a toujours eues sur le dos. Prométhée, elle ne devait croire qu'en son cœur. La voix est pas moche, mais dans ce contexte, ça passe pas. Ouais, j'avoue qu'il y a un truc qui marche pas. Oh la conne. Il y a un truc qui bloque en effet. Je sais pas, enfin, du coup ça me rassure que vous aussi, mais j'ai l'impression... C'est peut-être la direction artistique qui va pas, hein, mais... Ah, j'ai trop boosté les mecs, je suis désolé, j'ai trop boosté dans les airs, là, ça a pas plu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Léo Dagan? Bon, là, ça va caillasser masse. J'ai pas vu s'il y avait un lock dans le jeu. Si, il y a un lock. Oh là, le lock est horrible. Ah, attendez. On va tenter de parader. Ça a marché. Arrête, toi. Vas-y, attaque-moi. Ouf. Et c'est fini? Putain, il vole le mec, hein. En vrai, l'environnement est plutôt sympa. Je trouve ça joli aussi, hein. Nouvelle arme. Alors, voyons voir ce que j'ai chopé. Ah, c'est encore des trucs avec 1 milliard de stats. Alors, plus 33% dégâts avec combo à l'épée et santé au complet. Probabilité de dégâts triplés avec combo aérien à l'épée. Putain, on va tester, hein. Il y a l'air d'avoir des petits trucs ici. Ouais, en vrai, je pense que le jeu est magnifique, mais sur PC, quoi. Ou sur console, parce que là... C'est Stadia, les mecs, hein, je vous rappelle. Tout a l'air divisé en petites îles, ça, par contre. Alors que dans Zelda, vous vous rappelez, c'est plus un... Enfin, c'est une étendue assez hallucinante de terre. Là, ça a l'air que des petites îles côte à côte.
Ouais, il y a une petite ref à God of War en effet. Attendez, je booste pour voir. Ouais, donc ça consomme vraiment énormément de trucs. Oh, c'est quoi ça? Ah, mais c'est un méchant! Oh! Ah! Ouf! Mais attendez, tous les ennemis volent comme as à chaque fois? Alors la map, oui, j'ai pas regardé. Attendez, c'est peut-être ça? La carte. Ouais, donc ils ont bien caché tout ce qu'on voit. Ah, mais ça a l'air quand même grand, hein. Ah, ça a l'air quand même très très grand, hein. Ah ouais! Quand même. Oh oui, il a l'air d'avoir quand même pas mal d'étendue, hein. Nous, on est ici. Bon, je suppose que la démo, ça se terminera quand on aura fini tout ce qu'il y a à faire ici, mais... Bon, ça a l'air grand. Après, à voir si c'est bien... Phénix avait hâte de mettre la main sur le secret des dieux. Oui? Elle régnerait alors sur l'Olympe. D'accord. Tu sais qu'elle essaie de tous vous sauver? Ah oui? Pourquoi elle ferait ça? Peut-être parce que nous avons offert le feu aux mortels. Voilà. Et c'est pour ça que je t'ai enchaîné à un rocher. Pour toujours. Ça, En par contre, effet, c'est scandale, hein. Pourquoi essaie-t-elle de te sauver? Exactement. Ça, c'est scandale, les gars, hein. Ça, c'est rip-off de Zelda, ça dégoûte. Bon, alors. Il y a même des champis sur les murs, putain. Lorsque l'énergie diminue, maintenez un pour en récupérer à l'aide d'un champignon bleu. D'accord. Il y avait le système de potions aussi qui nous était détaillé à droite, mais j'ai pas checké. Je vais regarder après. Oh, il y a un truc à ramasser là, il y a une dinguerie là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Oh, j'ai réussi à l'avoir. Ambroise! Ambroisie! Mais qu'est-ce donc? Collecter de l'ambroisie pour accroître la santé maximale de Phénix. Vous trouvez de l'ambroisie en explorant l'île d'or. Ok, environnement interactif. Ouais, pas mal. Je peux casser ça? On peut casser les herbes. D'accord, ok. Enfin, dommage, hein. Dommage que la démo soit que sur Stadia en vrai, les gars. Le système d'endu de Genshin Impact. Là, à mon avis, les gars, c'est le plagiat de plagiat de plagiat. Hein. C'est l'année du plagiat et des jeux avec des bons hommes en forme de haricots. J'attends de voir. En vrai, les gars, je peux vous montrer peut-être la latence. Merde. Il y en a quasiment pas. En vrai, ça c'est propre. C'est peut-être le jeu sur Stadia... Le seul jeu sur Stadia où j'ai eu aussi peu de latence. J'ai l'impression de jouer à un jeu qui est sur mon PC. Donc ça va. Encore heureux, ça aurait été la honte. Bah ouais, mais bon, on n'en sait rien. Hein. Après, ce qui est chiant, oui, c'est ça, c'est que Ubisoft, ils font confiance à Stadia comme ça. Les mecs, ils ont dû mettre la pression en mode, les gars, si notre démo, elle tourne pas bien et en plus de ça, il y a de la latence, ça va pas nous plaire. Oh! Poséidon n'abandonnerait jamais Les dieux! l'échec de la mortelle. Les dieux de l'Olympe! Aïe! Vas-y, attaque-moi! Voilà les bouffons. Ah merde! Tout à l'heure, j'ai fait une parade parfaite, je crois. Attaque-moi! Oh là, il faudra jouer en difficile, hein. Attaque-moi! Ils veulent pas m'attaquer. Voilà. Ouais, c'est censé faire plus de dégâts quand je fais des attaques sautées, donc je tente, hein.
Voilà, ça dégage. Allez, toi, viens là. Merde. Oh non, press CF. Attaque-moi. Attaque-moi. Voilà le bouffon. Attaque-moi toi aussi. Tu vois, Voilà. Phénix connaissait la vérité. Ulysse était un espion envoyé par les mortels afin de voler Ah, le je secret pouvais lancer de Dieu ça et aussi. garder le Cyclope. C'est exactement le même bruit et le même effet que celui de Assassin's Creed Odyssey la parade. Ah J'en ai ouais? un, si tu veux. Je t'avoue que Tu j'ai peux aucun toujours souvenir. rêver. J'ai relancé Quoi qu'il en Assassin's soit, Creed... Circé et Poséidon comment il s'appelait le n'allaient pas dernier? laisser Phénix s'emparer de ce secret. Bah c'est Odyssey le dernier, non? Je me rappelle même plus les mecs. Oui, c'est celui-là. Bah je l'ai relancé il y a pas très longtemps. Et donc oui, on me dit dans le chat j'ai des pouvoirs avec L1. Donc ça fait partie des pouvoirs que j'ai, hein. Ramasser une pierre. Ça c'est quoi? Oh, d'accord. Et le R2. Ok, j'ai une attaque comme ça aussi. Mon arc c'est là, ok. Du coup je comprends un peu mieux l'inventaire. Ouais, c'est Origin le premier, j'avais totalement zappé. Bientôt, Nico, on en parlait tout à l'heure, on va faire des trucs avec Zang, vous inquiétez pas. Les combats marchent bien, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... les parades et tout, c'est propre. Petit double saut, ça carry aussi. Hein. Ah, il y a un truc qui me plaît quand même. Je trouve ça joli. Après, le charisme du perso... voilà, c'est vraiment... je sais pas, c'est Ludivine de la compta, quoi. Fallait péter le mur? Ah ouais? Je vais y retourner. Je sais pas, je me dis que c'est un plagiat de Zelda, mais peut-être qu'ils ont pas remis des énigmes. Hein. Je me suis très peu renseigné sur le jeu, les mecs. Hein. Ouais, c'est ça, c'est... En fait, est-ce que ça vaut... Est-ce que ça vaut un achat à 70 €? C'est la question que je me pose. Alors, du coup, j'essaye avec un pouvoir, vous pensez? Ah ouais. Oh. Et il y a un petit donjon. Collecter. Grenade! Si la santé diminue, maintenez pour vous soigner à l'aide d'une grenade. Ok. Bon, ça doit être les énigmes du début, hein, quand même. Classique. Ça par contre les mecs. Ça par contre les mecs. C'est exactement les mêmes trucs qu'il y avait dans Zelda. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est l'énigme tuto les gars. Ne jugeons pas ça là-dessus quand même. Mais c'est scandale ça par contre. Je peux courir ou pas? Parce que... il y a trop de jeux beaucoup trop similaires, ça dégoûte. Bah ouais, mais c'est comme ça, gros. Hein. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais en fait, là, j'ai l'impression de jouer à un jeu qui pourrait être sur mobile, vous voyez? Genre, j'ai l'impression de jouer à un jeu qui ressemble plus à Genshin qu'à un jeu qui ressemble plus à Zelda. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ça me fait penser à... Je crois que je l'avais déjà dit dans le récap. Mais le traité graphique, ça me fait beaucoup penser à Oceanhorn. Qui est le Zelda des téléphones, quoi. Moi, j'avais testé sur tablette. Ça me fait penser à un jeu comme ça, tu vois. Non, je suis sur Stadia, Genome Corp. Je suis sur Stadia, et le jeu sur Stadia, là, vu comment il tourne à 30 FPS, en effet. En fait, c'est Zelda, mais pour PC, bah non. Moi, je pense que c'est plus... Faut plus le comprendre comme... C'est plus Assassin's Creed... pour les enfants, tu vois. Il y a de l'assassinat aussi? Ah non, d'accord, ok. Ah! Je vais tenter mon power.
Oui. Projection à l'épée. Ah d'accord, je peux les mettre en l'air. Je peux les monter en l'air les mecs. Ok, ça c'est pas mal. Ok, d'accord, ouais. Ah, oh, j'ai débloqué un truc, j'ai pas vu. Oh. Moins 25% consommation d'énergie au fil du temps. Attends, mais ça, les gars, par contre, ça a l'air d'être... Combien il y a de trucs? Utilisé pour améliorer les armes. Utilisé pour améliorer les armes. Utilisé pour améliorer les armures et casques. Utilisé pour améliorer la capacité d'emport de bourse à potions et flèches d'Apollon. D'accord? Accroître les effets de potions. Compétences et pouvoirs divins. Il y a trop de... Oh la vache, tout ce qu'il y a. Et j'ai débloqué un truc ici aussi. Et ouais, bah mets-moi le... Voilà, laisse-moi le casque. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Tellement plus de charisme. C'est des cristaux qui améliorent. Plus t'améliores, plus faut des cristaux rares sûrement. Ok, d'accord. On verra ça à la longue, hein, mais... Mais ouais, c'est clairement Assassin's Creed pour les gosses, quoi. Après, il y a un truc qui me plaît dans le jeu. Je saurais pas dire ce que c'est exactement. Oh, ça sent l'énigme à la con. Ça bouche. Je vais attendre que ça se désactive et on va la faire. Ok. Vous en pensez quoi, vous, les gars, pour l'instant? En mettant une petite note sur 10. Pour l'instant, je mettrais 6. Mais ça s'arrête jamais? Pourquoi ça avance tout seul? 4 parce que c'est quand même joli. Ouais, c'est quand même joli, faut pas... Ok, bon, j'y vais. Ok, il va falloir réactiver là-bas, c'est ça? D'accord, tout ça pour un treasure. Nouvelle arme, malheur. Donc ça c'est mon arme secondaire. Qu'est-ce qu'elle fait en plus celle-là? 45 au dégâts aux ennemis étourdis avec le combo à la hache. Ok, hein, vas-y. Hein. Et je suppute qu'il y a quelque chose à ramasser là-haut. On va monter sur la robe de la dame. Est-ce que j'ai assez d'énergie par contre? Oh, elle a pas l'air bien la phénix. Ah, ça va faire caca, ça va faire prout. Oh non, la conne, la conne! Oh, et ça passait là. Attendez, je vais réessayer. Flèche de droite, Hugo. Comment ça, flèche de droite? Pour l'énergie? Ah, je peux en reprendre comme ça? Attendez, je vais tester après. Je pensais pas que ça me concernait ça concernait cette énergie-là, en fait. Ah ouais, d'accord. Oh. On pose le yep, là. Qu'est-ce que tu branles? Oh, putain, y a absolument rien. Y a rien du tout, les mecs. On s'est fait arnaquer. Non, le jeu est pas sorti. C'est la démo qu'il y a sur Stadia. Qui est gratuite, d'ailleurs. Si vous voulez tester, vous pouvez tester. Hein. Ok, donc on a fait tout ça pour rien. C'est ça que vous êtes en train de me dire. La vue est mignonne.
Bon ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure là-bas. Ah c'est pas si loin au final, hein, parce que regardez ça c'est... On est ici. C'est ce qu'on a vu là. Qui est juste là-bas. Donc sur la carte ça paraissait loin mais en fait c'est pas si loin que ça. Ah par contre je pense pas que ça passe là. On va se remettre un petit peu de vent dans le cul. Oh, il y a encore un ours. Il y a l'air d'avoir un secret dans le coin, non? Il y a des sangliers et des ours. Je vais me les faire. Attention le ours là. Oh! Ah, je peux pas le monter en l'air l'ours. Ça dégage. En vrai, oh, les combos sont quand même stylés. Ça dégage hein. Oh, les combats ça va les combats. Bon, on va voir s'il y a un truc là-haut. Je me demande ce que ça donne avec les petits pouvoirs qu'on débloque ensuite, quoi. Et j'ai encore fait ça pour rien. Ça me déplaît, ça. Ce qui me dérange, c'est le prix, perso. Mais vous avez vu... Bah oui, non, mais vous avez raison, en plus, parce que j'en avais parlé dans un récap, mais c'est vrai que le jeu, il est affiché à 70 €, non? Enfin, de souvenirs. Franchement, 30 € j'achète, mais 70, ça pique un peu, je trouve, pour le moment. Après, si la durée de vie du jeu est aussi longue que Zelda, à voir. Ouais, faudra attendre les petits tests pour voir ce que ça donne, mais... Franchement, le jeu, faut qu'il soit aussi long qu'un Zelda, justement, parce que sinon... Ah, on peut sprinter. Il me le dit que maintenant. Oh, il y a l'air d'avoir des trucs là-bas. Attendez, à mon avis, là, il y a Prométhée qui m'attend. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Se procurer le chant des sirènes. Si ça se trouve, on va vers la suite et c'est pas ça qu'il faut que je fasse, je suppose. Bon allez, j'arrête de faire le con. La version gold du jeu avec Season Pass, c'est 100 €. Quoi? 100 balles? Combien? Cinématique. Salut, joli petit. Passe. C'est un Minotaure. Oh bah non, c'est Cerbère. Ce n'est pas Hadès qui le garde le week-end? J'ai dit Cerbère? Je voulais dire Griffon. Et pourquoi pas les moutons sous lesquels Ulysse s'est caché pour échapper à Polyphète? Non, c'est un lion. Pourquoi pas un troupeau de coqs aussi? Ah, pas mal ça. Tu n'es pas sérieux. Le coq de la mer. Ce n'est pas du thon, ça? Invoqué par Poséidon pour chanter une tempête. Alors là, l'humour, va falloir m'expliquer. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ça? De l'humour grec, sûrement. Ah, c'est possible, ouais. Oh, mais les combats, là. Phoenix avait presque récupéré le chant des sirènes. Lui seul dissiperait la malédiction de Circé. Le seul moyen d'y arriver, c'est avec des herbes.
Bon, je te le dis en copain, il faut penser à se calmer sur les herbes. Hein. Tu deviens parano à force. Il a l'air dur, ce... Sentit les mains invisibles de tous ses ancêtres lui donner la force de déplacer. Cette énigme a l'air chaude les mecs, je sais pas si on va réussir. Ce n'est pas la force de ses ancêtres. Elle porte les brassards d'Héraclès. Prométhée. Alors. Ce n'est pas un objet magique qui permet de soulever des choses. Alors attendez. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que Lionel Astier, il est trop stylé ce mec. Et j'ai l'impression que là, il... Enfin, le jeu d'acteur, il est zéro quoi, c'est dommage en vrai. Se procurer le chant des sirènes en menant à bien le défi de Constellation. Qu'est-ce que ça me joue ça? Donc ça c'est Locke, c'est le truc que j'ai débloqué je suppose. Il a une voix trop douce. Ouais en fait c'est... Ce qui m'a le plus choqué tout à l'heure c'est... Non, c'était un lion. Genre je pense que même Norman Genius, dans la pub Kellogg's, joue mieux que lui quoi. Alors que c'est quand même Lionel Astier. C'est un lion. Bon, je vais continuer. C'est un combat. N'est-il pas? Oh, miséricorde de Dieu. Qu'est pas là? Pourquoi je suis au ralenti? Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Oh! Viens ici! Ah! Mort. Ça c'est stylé par contre d'envoyer les ennemis valser à chaque fois. Alors... D'accord. Petite bille là. Le miséricordieux de Hugo Délire vient de lancer Siri sur mon iPhone. Je suis désolé mec. Ça coûte de l'énergie les attaques spé, moi je pensais qu'on pouvait bourrer. Ouais, ça me consomme instant des trucs. Alors j'ai ça aussi pour me remettre un petit peu d'énergie en fin de vie. Pas que j'oublie. Parce que du coup quand je reste appuyé sur gauche ou sur droite, ça me consomme les denrées et pas des potions. Donc après je suppose qu'il faut cuisiner. Et d'ailleurs j'ai pas checké, on va regarder tout de suite, est-ce que je peux cuisiner depuis le menu ou pas du tout. Pour préparer des potions, rendez-vous à un chaudron de Circé. Voilà, donc on peut pas comme ça. Et je peux en avoir 10 sur moi, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une grenade, non? Alors oui, je me suis trompé. Il faut ça, là-bas. Bah oui, Marvus, qu'on sait que c'est les mêmes devs, hein. Mais ils ont le droit, hein. Moi, franchement, le plus gros défaut du jeu, c'est pas que ça ressemble à Assassin's Creed. Je trouve ça très bien de faire le même truc pour les enfants. Mais c'est juste que, ouais... Enfin, les mecs ont taffé chez Nintendo aussi, quoi, là, j'ai l'impression. Et pas que chez Ubi. Voilà. Alors, on va mettre la bille. Du coup, où est-ce qu'il faut la mettre celle-ci? Là. Et je voulais la rechecker là-haut. Ah oui, Marvus, oui, clairement. C'était sûr et certain. De toute façon, il l'avait plus ou moins marketé un peu comme ça. Hein. Alors. J'aimerais bien exploser ce que j'ai vu au sol là, parce qu'à mon avis, avec une petite grenade, ça peut faire le taf. Il a l'air d'avoir du monde là-bas. C'est un dragon, ça? Je sais, connard de virus. On ne fait que constater, hein. Oh, c'est bien visé, ça.
fera plus chier. Est-ce que je peux parer ses coups à lui? Je vais tester. Oui, je peux. Ah, ça c'est bien. Et ça, je peux pas. Ok, dès qu'il est rouge, je peux pas. Oh ouais, ça fait quand même bien mal, hein. Mon énergie? Elle est où mon énergie? Donc ça c'est la même animation que dans AC aussi. Mort. Et ça c'était pour des grenades aussi. Bah prends. Soigne-toi. C'est un peu chelou. En gros, vous voyez dès que la barre est pleine à gauche, si je relâche, ça me prend rien. Je suis obligé de lâcher au bon moment. Donc là j'ai full vie parce que ça marche pas. Je suis obligé de lâcher pile au moment où la barre est pleine pour me soigner, sinon ça marche pas. Un peu chelou cette histoire. Faudra qu'on aille là tout à l'heure. Attendez, je vais mettre un petit point. Il est quelle heure là? Bon ça va, il est 14h10. Je vais mettre un petit point. Je peux pas? Oh non. Que ça on a fait. Ça on n'a pas fait, faudra qu'on aille voir après. C'est pas une bêta les gars, c'est une démo qui est gratuite, vous pouvez tester sur Stadia. Tout ce qu'il vous faut c'est un compte Google. Je pense que vous avez tous un compte Google. Pour les fans de mythologie grecque c'est top, ça respecte à mort des objets mythiques et tout, visuellement c'est beau, les combats sont bons, un petit trait d'humour c'est top, moi je trouve, on peut pas jouer qu'à des jeux full sérieux, full réaliste. Ah ouais, non mais ça trouvera son public, j'en suis certain. Mais même moi, hein, franchement, je trouve que le jeu, mécaniquement et tout, ça marche. C'est juste que comme j'ai dit tout à l'heure, et j'ai l'impression que le chat, enfin, de ce que j'ai lu, hein, redites-moi si j'ai tort, si j'ai mal lu. Mais en fait, ça fait tellement rip-off que ça fait très jeu mobile, en fait. Alors, voyons voir s'il y a d'autres trucs à choper ici. Après là j'ai qu'une hâte, c'est de lancer la version définitive du jeu parce que... Là sur Stadia je vous avoue que c'est un peu du gâchis. Alors... Traction d'objets. Lancer, charger. Oui Emmanuel? Qu'est-ce qu'il a fait? Où ça, là-bas? Bah j'arrive, je vais t'aider hein. T'es sûr? Limbo va se mettre de dinguerie. Limbo a pissé sur... Limbo a pissé. Sur la veste. Gentil chat. Je sais pas ce qu'il a avec les... Je sais pas ce qu'il a Limbo, mais à chaque fois qu'il y a un... Ne serait-ce qu'un... Comment ça s'appelle? Un truc plié,
il faut qu'il dorme dessus. Et là, il s'est dit, tiens, pourquoi je pisserais pas dessus? Donc bon, ça dégoûte. Hein. Mais il fait ça toujours. Hein. Il fait ça absolument tout le temps, le bouffe. Il a fait ça sur notre plaid l'autre fois. Il aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu peux réactiver le mécanisme ici, ok. Et Limbo, c'est vraiment une petite... c'est un puceau. Il est frêle. Oh, j'ai fait un... Déjà, c'est le seul chat... Quand il fait caca dans sa litière, il recouvre pas, il nettoie pas. Il fait caca, et c'est resté là, c'est posé là. Et du coup, dès qu'il veut y retourner ensuite... Oh, il y a un caca. Oh, je me sens pas bien. Du coup, je suis obligé d'écarter ses crottes, de les ranger pour lui. Et après, il peut y aller. Donc c'est vraiment... Il me dégoûte, ce chat. Je pense que je vais lui pisser dessus un jour, il va rien comprendre. C'est vraiment une petite merde. Bon, on a réussi. Alors à quoi ça sert ce truc? Marchant sur les traces d'Ulysse, Phénix était prête à briser la malédiction et à découvrir le secret. C'est des ennemis, ça? Au péril de sa vie. C'est une quête annexe. On ne meurt jamais pendant une quête annexe. C'est quoi le chant des sirènes? Il me dit même pas ce que j'ai débloqué? Il m'a même pas dit ce que j'ai débloqué. C'est les trucs qui volent là, c'est ça? Attendez, j'ai ramassé le chant des sirènes. Ah, ça sert certainement à ouvrir un truc là-bas peut-être. Du coup, t'as pas visité l'entrée avant les poulets. Non, c'est surtout ce qu'on n'a pas visité, c'est la petite île là-bas, mais est-ce que je vais pas perdre du temps? Oh, j'ai envie de faire la quête principale quand même. On va aller voir. Du coup, il faut que j'aille où là? Il faut que j'aille... Tout là-bas, ok. Je vais booster un peu, mais par contre, ça va me sucer toute mon énergie, quoi. Voilà. Comme dans Zelda, on peut vraiment se rattraper au dernier moment pour pas se faire mal, quoi. Alors... Qu'est pasta ici? Il y a l'air d'avoir des trésors. Comme tu peux le voir, Phénix a découvert un ensemble de cibles. Philoctète avait apporté sur l'île de Chrysé son arme la plus fidèle, l'arc d'Héraclès. Et voilà, historique. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Mais une chose est sûre, bonhomme. Phénix doit utiliser l'arc d'Ulysse récupéré dans le multivers de Pégase. Le jeu d'acteur me fait rire, pour désolé. foutre le feu à plein de trucs. Ok, donc là on a un petit truc à ramasser les mecs, si je ne m'abuse. Oh. Oh. Un mini-jeu. Ah merde. Ensuite c'est ça, je suppose. Ah, faut surtout pas que je relâche la gâchette les gars, sinon on aura fait tout ça pour rien. Et c'est bon? Ok. Je vais quand même revisiter un petit peu à côté parce que j'ai l'impression d'avoir raté des choses. Oh, il y a encore des secours.
vais me le faire lui. Tout doux. Voilà, il est mort le mec. En vrai, quand vous... Ah, quand vous avez un peu d'énergie... Aïe aïe aïe. C'est assez easy hein, de se les faire. Attendre un peu. Aïe. Ah ouais, d'accord, ok. Quand même vénère ce truc, hein. Il y a un truc là-bas. C'est une alpha ou quoi? Non les gars, c'est une démo qui est disponible sur Stadia. Qui est gratuite, vous pouvez tous la tester. Aïe! Reviens ici toi petit enculé. Ça dégage. Voilà le bouffe. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors à quoi ça me sert ça déjà ces trucs là? Je les ramasse sur les ennemis aussi non? Améliorer les armes, on en obtient en triomphant d'ennemis uniques, en fouillant des coffres. Ok. Je vais aller checker le truc des popos là. Faut qu'on en refasse. Le piaf ne sert à rien. Bah je vous avoue que pour l'instant il m'a servi à rien. C'est peut-être un peu plus tard qu'on débloque des trucs avec lui. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Un méchant, deux méchants, trois méchants. C'est quelque chose là-bas. Il y a l'air d'avoir un truc, je vais aller voir. J'avoue, il me sert à quoi le piaf là? Oh, il y a un truc là. Serait-ce Zeus? Il y a l'air d'avoir quelque chose au fond là. Amélioration de potions disponibles. Vous avez collecté assez d'armes dorées pour accroître la puissance des potions à l'un des chaudrons de Circé. D'accord, mais c'est juste à côté. On va aller checker. L'armure est stylée là qu'on a. Hein. On m'a dit qu'on pouvait personnaliser son personnage, mais pour l'instant on peut pas, on est d'accord? Est-ce que ce serait pas là? T'as un bouton personnalisation dans le menu je crois. Ouais j'ai vu tout à l'heure. Ah mais tu penses que ce serait donc là, la personnalisation du perso? Non, bah non. En tout cas pas maintenant, j'ai pas l'impression. Oh putain, c'est le mec avec tous ses persos là. On voit rien du tout, on voit rien du tout. Attaque! J'essaye de parer les gars mais... C'est pas que c'est pas simple, c'est juste que c'est un peu chiant à faire. Alors toi... Merde. Oh merde, j'ai baisé toute mon énergie. Putain, mange. Voilà le bouffon. Ça dégage.
Alors le chaudron. Et du coup ça comment on fait pour l'activer? C'est ma question. Vous savez comment on fait ou pas du tout? Coup de marteau, j'ai déjà essayé tout à l'heure, ça marche pas. Grenade possible, mais j'en ai pas encore. Enfin, j'ai que les fruits qui me permettent de reprendre un petit peu de vie. Les rochers peut-être. Attends, je vais essayer. Non, ça fait R. Oublie pas le coffre proche de l'hôtel que tu as débloqué avec la flèche. Oui, oui, je vais y aller, je vais y aller. Du coup, ça c'est pour le chaudron de Circé, mais c'est trop loin. Je vais aller choper ça, d'accord. Comme ça, ce sera fait. Alors, ça m'étonnerait que ce soit du décor, hein. À mon avis, il y a quelque chose à choper en dessous. Oh, un nouvel arc. Alors, on a le full set là. Ok, ok. Bon, on va monter, hein. Je vais checker le chaudron avant quand même. Alors. Utiliser. Ah, peut-être un petit sketch? Non, même pas? Joli chaudron. Phénix laissa le compliment s'éteindre dans le silence et s'efforça plutôt de se concentrer sur d'éventuelles recettes de potions. Alors. Amélioration de potions. Je crois que j'en ai débloqué tout à l'heure. Reconstitution de santé, portée à 6 fragments. Comment je fais pour débloquer? Je peux pas encore? Ah non, j'ai pas assez. Bon, je vais pas débloquer de trucs. Bon. Pas faire grand chose, hein, mais au moins ça c'est fait. Genshin Impact du bled. Oh, je dirais pas ça, je dirais... Non, je dirais pas ça. Certainement pas. Bon, ça c'est fait. Putain, par contre, Stadia, ça reste technique, hein. La vache. Ça a du mal, hein. Je pense qu'en capture, vous en rendez pas trop compte, ça va. Non, ça a l'air d'aller. C'est plutôt ok pour vous. Mais par contre, en full screen, c'est plus difficile, hein. Phénix devrait tracer son propre chemin jusqu'au sommet, comme Philoctète l'avait fait pour avertir Ulysse. Tu vois, Ulysse est revenu parce qu'il avait besoin de l'arc d'Héraclès pour gagner contre Troie. Alors, il a emmené attendez, parce que là, il y a Philoctète une sur le dinguerie, site là. de la guerre de Troie. Moi aussi, je peux inventer des noms. Rimsky-Korsakov. Zeus, Philoctète est très célèbre. Qu'est-ce qu'il raconte? C'était le fils d'un roi. Et c'est pour ça qu'Ulysse a dû le ramasser pour l'avoir avec lui lors de la guerre de Troie. Ses parents étaient cousins, non? J'abandonne. Enfin. Allez, Félix! Ça doit être moi, hein, les gars, mais j'ai vraiment du mal avec les blagues. Ça a fait rire Julien Chiez, apparemment. Après, c'est comme Borderlands, hein. Moi j'ai vraiment du mal avec l'humour dans Borderlands, donc... je suis pas une référence. Clairement pas. Hein. La suite. Vous dites pas que je dois grimper là-haut tout de même. Si, c'est probable. Ça me fait tellement penser au moment dans... Vous vous rappelez au début de Zelda Breath of the Wild où le papy, enfin le vieux du début qui au final est le roi d'Hyrule, mais vous demande de... vous dit bah si tu veux pioncer dans mon lit jeune homme, bon, un peu osé hein, mais tu peux le faire. Et puis après vous devez grimper toute une montagne. Ça fait vraiment penser à ça. Oh spoil les mecs au bout d'un moment c'est bon. Hein. N'abusez pas non plus. Hein. On le sait au bout de 3 heures de jeu. Et le jeu dure
À peu près ça, x 30. Hop. Ensuite. Bah lâche. Lâche. Je vais monter par là. Hein. Ok, ça a l'air d'être bon. J'ai envie de voir un peu la vue qu'on a là. Là on a vu sur rien. Ah, le jeu doit être quand même très beau, hein. Sur une télé 4K à mon avis. Je me demande en fait où le scénario va tirer. Parce que ouais, je vois pas trop d'enjeux pour l'instant. Après, c'est peut-être que la démo a été faite exclusivement pour Stadia et ça prend des directions qu'il n'y aura pas dans le jeu. Mais à voir, à voir. I am curious. Allez, c'est parti. Combat de boss final, peut-être? Elle lui joue un bangers. Et c'est ainsi que Phénix libéra le cycle de la malédiction de Circé. Ô sage Cyclope, quel est le secret des dieux? Le Cyclope se tourna vers elle et dit: Phénix, le secret était en toi depuis le début. Quoi? Et le Cyclope ajouta: je ne suis qu'un petit fragment d'une planète vivante. D'accord. En quoi c'est un secret, ça? J'ai voyagé dans le temps pour te sauver d'un avenir terrible. Mais qu'est-ce que ça... Je vois des cadavres. Non mais arrête! En fait, non. Le Cyclope a dit: je sens la chair humaine. Je vais liquéfier tes organes, les touiller dans un eau fort, avant de les faire bouillir avec mes lasers. Laser? Oui, oui, des lasers. Tu ne connais pas ça, Prométhée? Le Cyclope pouvait concentrer la lumière du soleil avec son œil. En fait, ce qu'il faudrait, c'est plutôt une loupe. On ne t'a On rien t'a demandé. rien demandé. Fini les lasers. Combat! D'accord. Combat. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du breakdance? Qu'est-ce qu'il... Oh non. Pas ça. Ok, j'ai compris la parade parfaite, j'ai l'impression. Ils sont où les lasers là? Aïe! Ça fait mal ça. Bon, qu'est-ce qui branle là? Attaque-moi! Merde. Ok, ça passe. Bam. Ouais, on jouera en difficile, je pense, les gars, quand le jeu sortira, parce que pour l'instant, hein, c'est un peu une promenade de santé. C'est quoi la barre bleue là?
Ah, 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 ah. Ah, d'accord. C'est une barre de stealth, un peu comme dans Sekiro. Mais Phoenix était trop occupé à regarder sa nouvelle armure super chouette. Fin. Bon, je Et préférais c'est l'ancienne. la fin. Donc finalement, aucun secret des dieux. Tu as perdu, ô Zeus. Oh, Pas pré-CF. une seule vérité dans le récit grotesque que tu viens de faire. C'est moi, Prométhée, qui triomphe. Tu as quelque chose à ajouter? Oh, pardon, je mangeais. Tu as raison, ils sont vraiment juteux. Un fruit de Gaïa? Ah bah forcément, faire des paris quand on est enchaîné. D'ailleurs, c'est ça le vrai secret des dieux, l'oppression. Et dis donc, mais je viens de gagner le pari, non? Si ça fait pas Zelda. Ah, trailer. C'est vrai qu'on n'a pas eu de cheval dans la démo. Ah, là, ça a l'air joli aussi quand même. Félicitations, vous avez terminé la démo. Cela vous vaut cet incroyable ensemble d'équipements. Reliez votre compte Ubisoft pour bénéficier de cette récompense dans le jeu complet dès sa sortie. Oui, on va l'acheter. On va l'acheter. Sur Stadia, bien sûr. Ah, c'est fini, on peut pas... on peut pas... Vous êtes bloqués, les mecs. Vous pouvez pas quitter et refaire la démo. Il faut l'acheter. Ou bien fermer sa gueule. Ah bah non, mais je veux pas... Non, 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 non. Je veux pas le jeu. Hein. C'est fini. Ok. Ok, ok. Je sais pas combien de temps ça a duré. Peut-être 1 heure, les mecs, non? On a mis ça... On a fait ça en 1 heure, à peu près? Je m'en rends pas compte. Trop longtemps? Non, objectivement, parlons-en un petit peu. Tu peux remettre en discussion, Marcel, si t'es toujours là. Oui, t'es toujours là. La cam va revenir, vous inquiétez pas. Elle bug toujours un peu quand je change de... Ah bah vous avez un Stropole. Vous avez un Stropole. Un avis à chaud, très bon, moyen, nul. Au moins c'est clair et net et précis. Objectivement, essayez de noter objectivement parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Je vais attendre la fin du sondage et je vais en discuter avec vous. Je sais pas s'il y a des gens qui sont abonnés depuis tout à l'heure. Je crois que j'ai pas remercié Albert Prod et Kinky Sams. Merci pour vos subs, les gars. Merci beaucoup. C'est pas une question de bon ou mauvais, juste aucun intérêt. On va parler. J'attends juste la fin du sondage. Vous êtes beaucoup à vous dire que c'est moyen. Il y a quand même très peu de nuls. On peut pas dire que c'est nul, franchement. On peut pas dire que ça a chier. Doublage et storytelling aux fraises. Moi, je vais d'ailleurs vérifier un truc. Avant toute chose. Est-ce que le jeu sort sur Switch? Je vais regarder sur Amazon, hein, parce que... Oui, il sort sur Switch, ok. Très bien. Alors... Le vote est bientôt fini. Bon, on peut s'accorder sur un 80%, 13% qui trouvent que c'est très bon, 80% qui trouvent que c'est moyen, et 7% qui trouvent que c'est nul. Franchement, en mauvais point, je pense que... Alors, j'ai rien du tout contre le monsieur, hein, vraiment. J'ai jamais trop regardé Kaamelott, je regardais quand ça passait un peu à la télé, quand il y avait des rediffs il y a pas trop longtemps. Mais j'ai rien contre Lionel Astier, mais je trouve que, je sais pas pourquoi, mais le doublage... On a l'impression que c'est... Pas que c'est mal joué, je dirais, mais que c'est mal interprété. Ça colle pas trop. Genre même tout à l'heure, quand ils ont dit tais-toi à Phoenix, genre ferme ta gueule maintenant et combat, je sais pas, c'était trop chelou. Après, peut-être que le confinement fait que... Bien sûr, j'ai vu l'interview sur JVC et ils ont pas enregistré... Mais c'est chiant ce micro là. Ils ont pas enregistré les voix tous les deux dans le même studio, peut-être que ça joue. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu mal joué. Oui, Aubin lundi dans le journal. Ok, d'accord. Bah, du coup, je regardais pas le journal parce que j'étais pas dispo. Ouais, je m'ennuie. Il y a des phrases comme ça qui sont mal jouées. Donc ça, je dirais en point faible, franchement, et c'est dommage parce que les doubleurs de base, l'acteur est bon.
La direction artistique, elle est très générique. Comme je vous l'ai dit, ça me fait penser à n'importe quel jeu mobile qui a un budget. Genre, moi, ça me fait penser de ouf à Oceanhorn. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais ça me fait penser à ça de ouf. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? C'est déjà des mécaniques qu'on a vues partout. Après ça, est-ce que je peux lui en vouloir? Oui et non, parce qu'il y a quand même des trucs qui font vraiment penser à Zelda de A à Z. Merci à Sabzabi pour le prime. Après, en termes de gameplay, ça marche de ouf. Le jeu est joli. Bon là, ça tournait pas bien, mais on était sur Stadia, donc 30 FPS. Mais je pense que sur PC, en 144 Hz, ça doit être la folie. Et après, on n'a rien vu du jeu, mais je peux pas noter une démo, mais pour l'instant, je pense que je vous rejoindrai sur le moyen. C'est-à-dire que je suis mi-figue, mi-raisin. Ça me plaît, et à la fois, j'ai du mal, quoi. L'HUD, c'est vrai qu'il est un peu imbitable au début. Une fois que t'as compris comment ça marche, sur tout ce qui est en bas à droite, ça va. Mais après, vu que c'est très repris d'Assassin's Creed, ça va, on s'y retrouve. Si on y a déjà joué, on s'y retrouve. Mais j'ai vraiment l'impression que l'humour et tout, ça se dirige vraiment pour les plus jeunes. Et je pense que ça, si le jeu, je l'avais découvert plus jeune, genre si j'avais 10-12 ans, j'aurais kiffé de ouf, 100%. Ça, c'est sûr et certain. Ça plaira de ouf aux gosses. Mais si vous êtes fan de Zelda et que vous avez déjà fait des open world un peu dans le genre, je sais pas si ça se dirige pour vous. Enfin, si ça vous concerne. Et ouais, Léorine est un peu fadasse. C'est vrai que la DA du perso est pas ouf. Enfin, il y a zéro charisme, mais après le but c'est que vous puissiez customiser le personnage. Donc à mon avis, ça joue peu, quoi. Ouais, j'avoue que 70 € ça fait beaucoup. C'est ce que j'allais dire juste avant la fin du sondage, c'est que ça fait très... Enfin, je pense que c'est le jeu parfait, le jeu canapé ou le jeu dans le bed. Tu vois, tu joues à ça sur ta Switch, t'es bien, tu vois. Après sur la télé, peut-être que ça a son petit charme aussi, mais... Donc ouais, la démo, je vous rappelle que la démo elle est dispo pour toutes et tous, hein. Si vous avez un compte Google, les gars, vous lancez Stadia, la démo est gratuite. Donc vous avez juste à... En plus ça marche avec... J'ai branché ma manette direct, ça a marché, hein. Je suppose que c'est jouable aussi via clavier souris, mais ça marchait très bien sur manette. Le problème c'est qu'il arrive après Genshin Impact. Ouais, mais on peut pas le comparer à Genshin Impact parce que... Genshin Impact c'est un gacha, c'est pas du tout pareil. Là c'est vraiment un jeu standalone, c'est un Zelda, c'est un open world qui coûte 60-70 balles. Donc non, c'est que sur Stadia la démo, les gars. C'était une exclusivité Stadia pour la démo. Et sur Switch, ouais, il coûte 54 € sur Amazon, j'ai regardé. Mais ouais, je pense quand est-ce qu'il sort le jeu déjà? C'est mi-novembre, non? Immortals, Phoenix Rising. Date de sortie, s'il vous plaît. 2020. Bah non. C'est 3 décembre. Ah, c'est au mois de décembre. Ah ouais, je pensais que c'était beaucoup plus tôt. Ouais, c'est ça. Disponible à partir du 3 décembre. Ok. Bon, peut-être qu'Ubi m'enverra la clé avant et j'aurai la possibilité de tester un petit peu plus tôt en live avec vous. Mais... ouais. On peut pas comparer ça à Genshin Impact parce que Genshin Impact, c'est déjà très inspiré de Zelda et surtout, c'est un gacha. C'est pas pareil du tout. Mais oui, c'est sûr que si on le met à côté d'un Zelda et que vous êtes fan de Zelda de base, ce jeu s'adresse clairement pas à vous, quoi. Mais ouais, c'est le petit jeu sandwich, quoi. Ça se déguste. Et je pense que c'est le combo parfait de le faire dans son bed sur sa petite Switch, quoi. Conclusion, c'est très moyen, on n'est pas la cible. Oh, je dirais pas que c'est très moyen, je dirais que c'est bon, mais c'est pas inspiré du tout, quoi. C'est surtout ça. Voilà. Après, ça se joue très bien, etc., etc., quoi. Mais ouais, je pense qu'en solde, vous êtes beaucoup à me dire ça depuis tout à l'heure sur le chat, je pense qu'en solde, moi je vais encore chialer, là, la musique, c'est pas possible. Si le jeu coûte 30 ou 40 balles maximum, c'est parfait, quoi. Faudra voir au niveau de la durée de vie ce que ça donne aussi, quoi. Le jeu a l'air pas si mauvais, ce qui me fait peur, c'est l'histoire. Ce qui fera une vraie différence, et j'ai un peu peur que ce style de narration vienne casser. Ouais, ça aussi, j'ai remarqué que c'est tellement dommage que tout se base sur les narrateurs, au final. Et c'est dommage, parce que, comme je vous l'ai dit, les acteurs sont pas dégueux de base. Mais... voilà, quoi. Ça marche pas trop, je trouve. En tout cas, de mon point de vue. Quand le jeu sera sur les sites de druides. Psycho, non. Non.
Surtout j'ai l'impression que ça fait le 15e jeu Ubisoft qui se ressemble, alors j'adore ce genre de jeu, mais à un moment, ça fait beaucoup. Bah, Ubisoft, oui, ils se reposent un petit peu sur leur laurier, et c'est le cas de le dire, puisqu'on est en Grèce. Je sais pas si c'est possible de mettre la langue en anglais, Tran, je t'avoue. Tu testes, peut-être sur si tu lances Stadia en anglais, mais je suis pas certain. À vérifier. Le jeu est pas sorti, si tu te dis que tu le prendras au sol, c'est quand même pas foufou. Ah non, mais de toute façon, moi le jeu, je vais pas le payer. Je pense qu'Ubi m'enverra une clé pour que je puisse tester. Mais c'est des displays Flower. Mais ouais, ok, je suis moyennement convaincu. Si le jeu est pareil comme ça jusqu'à la fin, pour moi ça va pas au-dessus de... J'aime pas trop noter les trucs, mais bon, pour vous donner un ordre d'idée, pour moi, si le jeu est comme ça 100%, c'est du 14 quoi. Et encore, c'est généreux, du 13-14 quoi. Après, je vous avoue que là, je suis curieux de tester quand même le Watch Dogs 3 pour voir ce que ça donne en RTX. Mais je pense que ce sera le seul gros intérêt du jeu parce que ça a l'air d'être vraiment la même chose. On verra, hein, on verra. Mais ouais, ça dégoûte. Et c'est comme Roller Champions, on n'a pas de nouvelles. Ah oui, c'est ce que je dis, Baroud, c'est ce que je dis. Si le jeu est comme ça tout le temps, ça vaut ça. Si c'est de mieux en mieux, ce sera forcément mieux, mais ouais. J'ai OP comme Xari le lundi? Non, j'ai pas d'OP moi sur Watch Dogs. En tout cas pour l'instant, non. Ouais, j'ai fini Kid Rock, ça dure à peu près une petite heure. Je pense que je posterai la VOD ce week-end, comme ça vous l'aurez, ou dès demain, ou dès ce soir, mais tard. Comme ça vous l'aurez direct. Mais ouais, c'est mitigé quand même. Roller Champions, le skill cap est tellement bas, ils doivent revoir tout le gameplay. À mon avis, ouais. Hein. Parce que quand on avait joué avec Xari et Gigi, c'était à l'E3, pas de l'année dernière, mais l'autre, c'était très brouillon, quoi. Après, j'y ai joué qu'une fois. Après, je sais qu'ils ont refait une autre bêta test, je crois. Mais c'était très court aussi. Et depuis, le jeu est pas rejouable. Oh putain. Je viens de relâcher une dinguerie, c'est pas possible. Soit un univers très adulte, soit très enfant. Ouais, c'est ça. Encore une fois, je vous dis, hein, je suis curieux de tester le Watch Dogs, je suis curieux de tester le Assassin's Creed Valhalla. Je peux avoir une surprise, hein, je peux avoir une bonne surprise, donc c'est à tester. Là, pour Immortals, bah, je m'attendais à un truc, et c'est exactement ce à quoi je m'attendais, donc je suis pas choqué, quoi. Non, j'ai pas testé le coop de Ghost of Tsushima, comme dirait Emmanuel. Ouais, c'est ça. Là, vu qu'on n'avait pas trop d'endroits où explorer en plus Sbarut, pas comme dans un Zelda, en tout cas on n'avait pas accès à l'open world complet, donc je me dis que s'il y a plein de petites friandises à droite à gauche, ça peut me plaire aussi. Mais ouais, voilà, là je suis curieux parce que l'environnement me plaît plus. Je vous avoue que... Putain, mais ça pue. Je vous avoue que la Grèce antique... Pardon, et l'Égypte, c'est pas mon truc. Par contre, le délire de viking, ça me plaît bien, donc à voir ce que ça donnera. Mais c'est à voir. C'est à voir et ça sort bientôt vu que c'est 12 ou 11 ou 10 novembre je crois, je sais plus. Donc on y est bientôt. Hein. C'est dans une vingtaine de jours, 19 jours à peu près. Ah par contre, Président Dodo, ne parlons pas de Prince of Persia Pune, s'il te plaît, d'accord? Je pense que je le lancerai même pas. Sauf si vous voulez une friandise le jour de la sortie et qu'on teste. Mais ça... Pour moi, c'est une insulte. C'est une insulte à Assassin's Creed. Il faut donner des jeux, des gros jeux à des petits studios pour voir ce qu'ils sont capables de faire, mais là, je pense que vous avez déçu tout le monde en faisant ça, mais c'est comme ça. Bah, je pensais que ça allait durer plus longtemps, les mecs, je vous avoue. Mais au final, ça m'arrange de finir un petit peu plus tôt parce que je vais régler quelques petits trucs. Et comme ça, après, je partirai à Webedia pour préparer mon wake up et tout. Du coup, les gars, ça vous dit, je vais vous poster la rediff de cette VOD dès demain, je pense. Je vais poster que la partie sur la démo de Phoenix Rising. Hein. Mais la chaîne VOD, je vous rappelle, hein, vous tapez dans le chat point d'exclamation VOD, peut-être? Je pense, hein. Je crois. Essayez, je sais plus. Et vous avez accès à la chaîne VOD. Ouais, c'est ça. Parfait, vous l'avez. Comme ça, vous pourrez checker. Et Askip, les médias ont reçu la PS5? Non. C'est pas vrai. PS5, journaliste. Oh là là, l'odeur, messieurs, dames. Vous avez vu sur quoi? Vous avez vu ça sur quoi, les gars? Vous avez un endroit? Regarde Nibellion? Ok, je vais checker.
Ça, j'en parlerai dans le récap. Media got the PS5. Good morning everyone, I can officially confirm the PS5 does in fact come in a box. This will be the end of my coverage for the day, thank you. Et qui est Jeff Bacalard? Editor at large vidéo, CNET. Ok, CNET, ouais, c'est quand même un gros truc. Co-host de Giant Briscast, Giant Bomb. Ah, mais c'est Giant Bomb. Ok, mais oui, je les suis sur YouTube. Et CNET, j'étais déjà allé sur leur site plusieurs fois. Ok, d'accord. Alors je pense que la France, je pense pas que JVC l'est, ça m'étonnerait. Faudra checker, mais en tout cas j'en parlerai dans le récap. Ça veut dire qu'on aura, comme après CF, ça veut dire qu'on aura des trucs sur la PS5, des infos comme la Xbox Series X avant la date de sortie, quoi. Ok. Non, je pense pas, Président Dodo. Là, si c'est des journalistes qui l'ont, je vous rappelle que les Japonais qui ont eu accès à la console, là, il y a 1 ou 2 semaines, c'était des influenceurs japonais, tu vois. C'est comme si... comment il s'appelle? C'est comme si Alexandre Calvez allait tester la PS5, tu vois. Ça vaut pas grand-chose. Enfin, dans le monde journalistique, il a précision. Je n'insulte pas Alexandre Calvez, loin de là. Il fait ce qu'il veut, il fait des glaces, c'est très très bien. Mais c'est juste que on aura un suivi plus poussé, quoi. Prise de température, autonomie de la manette, des trucs comme ça, donc c'est plus intéressant. Voilà. Bon, du coup, les gars, je vous poste la VOD dès ce soir tard ou demain soir sur la chaîne VOD. Je vous rappelle que je suis pas là ce week-end parce que je vais voir mes parents. Ça fait un petit peu plus d'1 an que je les ai pas vus. Donc ça va être cool. On se retrouve certainement en live lundi soir, vu que je rentrerai dans la journée tôt, normalement. Donc lundi soir, je ferai certainement un petit truc. La semaine prochaine, je ne vous l'ai pas dit, mais la semaine prochaine, dans la Discord, il y aura Panta avec Gigi et moi. Et on va parler justement de JVcom. Donc si vous avez des questions sur comment ça se passe à la rédaction de JVcom, la création de vidéos, la ligne éditoriale, etc., etc., il y aura plein d'infos et surtout vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez. Puis Panta, c'est la famille, il est trop cool ce mec. Donc des gros bisous, merci à toutes et à tous d'avoir été autant, je pensais pas que vous seriez autant aujourd'hui, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus à chaque fois sur les lives, c'est trop cool. Bref, bon week-end à vous, faites attention à vous, protégez-vous, soyez corrects. Tout de suite, ce soir ce sera le récap, je serai dedans. Des gros bisous, passez un très bon week-end et on se retrouve très bientôt les amis, salut tout le monde.